Et c'est l'heure de notre petite douceur quotidienne. Hortense Diftin, plutôt piquante que sucrée d'ailleurs. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors j'ai cru comprendre que cette émission sur le sucre vous a déprimé. Oh bah oui. Bah oui, parce qu'après l'alcool, le tabac, le sel, la viande, le poisson, la charcuterie, le beurre, il ne nous manquait plus que le sucre. Et ben nous y voilà, c'est fait, c'est dit, le sucre tue. Alors, on savait déjà que le sucre nous filait des caries, nous rendait obèses, et ben maintenant on sait qu'il tue. Non, c'était un des rares plaisirs qui nous restait, bon bah c'est fini, voilà. Alors maintenant c'est pas compliqué, pour être parfaite et vivre très 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 vieux, il faudrait rentrer du boulot en courant, déjeuner d'une salade de soja et d'une pomme, rentrer chez soi en courant derrière le bus et dîner d'un bol de fromage blanc légèrement saupoudré de sucre d'agave. Et seulement les jours de fête. Il faudrait pas que notre palais prenne goût aux bonnes choses quand même, ça serait dommage. Surtout quand on sait que le sucre serait plus addictif que la coke. Béguincet, le plus grand dealer de la planète, suivi de près par Haribo, le plus sournois étant Ferrero. Ferrero, les mon chéri, alcool et chocolat, tué par des mon chéri. Et la petite cuillère de Nutella quand on va pas. Dans quel monde vit-on, Elena? Ça fait rêver, ça donne envie. Ça donne envie de quoi? On ne sait pas, de se suicider peut-être, je sais pas. Non mais déjà on n'a plus un rond. On part plus en vacances. On va bientôt rouler à 50 sur l'autoroute. Et le pompon, on n'a plus le droit au sucre car le sucre tue. Mieux, le sucre ampute. Le sucre, alias le diabète, est la deuxième cause d'amputation en France après les accidents. Allez, quand même. En même temps, pour se faire couper une patte, à part l'accident ou la gangrène, je vois pas grand-chose. Non, ça fait peur. Et c'est vrai que je me dis qu'on fait pas assez attention, mais le nombre de culs de jatte qui doivent traîner au rayon bonbons du supermarket, hein, c'est fou. Et bientôt, autour des boulangeries, il y aura que ça, des amputés. Oh, regarde, chérie, un manchot. On ne doit pas être loin d'une boulangerie. Et il est aveugle en plus. Ça doit être une boulangerie-pâtisserie. Non, parce que... Elle est folle. Parce que le sucre, en plus de nous filer des caries, la gangrène, des rides et Alzheimer, et avant de nous achever, il nous rend aveugles. Non. Alors le seul petit plaisir qui nous reste, Elena, c'est le sexe. Bah oui. C'est tout. Bosser, manger des carottes et baiser comme des lapins. Pour peu que tu sois célibataire, tu manges pas les carottes. Non, je plaisante. En revanche, pour celles qui viennent de se faire larguer, comme elles ne peuvent plus s'envoyer une boîte de chocolat sans avoir peur de perdre un œil, elles n'auront qu'à se rabattre sur une boîte de Prozac. Ne me dites pas, Sophie, que le Prozac n'est pas bon pour la santé. Bon. Si, je crois. Alors moi je me pose une petite question pendant que je vous tiens, Sophie. Si j'arrête l'alcool, le gras, le sucre, les cigarettes, si je fais mon sport, est-ce que je vais vivre jusqu'à 100 ans en ressemblant à une jeune fille de 25 ans? Juste pour savoir. Enfin, a priori personne n'en sait rien. Arrêtez Sophie. Et si c'était la solution, ça se verrait. Alors en attendant, j'ai envie de dire, n'abusons pas des bonnes choses, mais un petit peu quand même. Bon, on dirait que vous avez 25 ans. On le sait, ça fait 3 ans que vous nous dites que vous avez 25 ans. Je trouve qu'elle rajeunit. Ouais,